Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, bienvenue dans la formation Luminar 4. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du module numéro 4. On va faire la section des outils portrait. Et pour ce faire, j'ai sélectionné une petite photo que j'ai retrouvée de ma femme avec un petit appareil que j'avais toujours en poche. Je me rappelle à l'époque, là ici c'était à JV en France. Avec ce petit appareil-là, je m'amusais toujours à faire des petites photos comme ça. C'était mon petit appareil d'appoint que j'avais toujours en poche. Un petit appareil comme ça qui m'amusait bien pour faire un petit peu des photos sur, on va dire, des photos souvenirs. Et là, cette fois-ci, bon, je peux vous donner même les infos de cet appareil photo-là. C'était un Pentax Optio 50, un 5 mégapixels. Donc, je ne vous dis pas, c'était vraiment un petit capteur. Il me dépannait bien pour faire mes petites photos. Et là, bon, j'avais un petit, comment dire ça, un petit flash intégré à cet appareil photo-là. Donc, vous vous doutez bien, ce n'était pas un flash Cobra. Mais j'ai réussi à avoir ma petite photo souvenir comme ça de ma femme et j'étais content ce jour-là. C'était vraiment agréable. Et donc voilà, donc on va travailler un petit peu sur cette photo-là, et je vais vous montrer un petit peu, j'avais recadré la photo, bon, parce qu'elle prenait un petit peu tout ceci, je l'ai recadré un petit peu comme cela, avec un point de force bien sûr sur le premier œil qui était juste ici. Nous allons travailler directement sur cette photo, donc on va commencer par le premier outil, et c'est l'amélioration de la peau par intelligence artificielle, donc on va voir tout de suite ce qu'on peut faire avec. Donc ici, vous voyez, il est possible de lisser la peau, vous voyez, au maximum à 100. Pas besoin d'aller jusque 100 là, dans ce cas-ci. Ça passe vraiment bien. Regardez par rapport au avant. Vous voyez, ça fait un petit truc léger. Et c'est assez sympa. Sans oublier, bien sûr, qu'on est sur, comment dirais-je, sur du JPEG. Hein. Donc, vous voyez, ça marche déjà plutôt pas mal. Ensuite, on va aller dans l'amélioration de portrait. Bon, je vais l'activer, là, juste ici. Et là, regardez, ce que je vais faire, je vais un petit peu allumer au niveau du visage. C'est le premier curseur. Bon, là, on va le mettre à fond, ici. À 100, et regardez par rapport au départ déjà ce que ça donne, avant, après. Ça, je trouve, par contre, que c'est très utile. Ça peut un petit peu vous, comment dirais-je, vous ramener encore un petit peu plus de luminosité au niveau du visage. Comme le flash n'était pas assez puissant, vous voyez que c'était vraiment un petit flash de rien du tout sur l'Optio de Pentax, là. Je ramène cela, regardez, hop. C'est un éclairage bien sympa. Alors, on peut, bien sûr, gérer le niveau. Bon, là, j'ai décidé de le laisser à fond, pourquoi pas, ça passe bien pour ce portrait-là. Là, ici, ce premier curseur, c'est pour enlever les yeux rouges. Là, en l'occurrence, on n'a pas de yeux rouges, hein, parce que là, si vous regardez bien au niveau de l'image, c'est simplement la pointe du flash, mais c'est pas les yeux rouges. On n'a pas de yeux rouges ici. Donc, on va laisser ça comme ça. Ici, on a ce curseur ici, c'est pour rendre blanc un petit peu l'intérieur des yeux. Ça, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, si je pousse en point de puissance, vous voyez, rajoute un petit peu plus de blanc au niveau des yeux, comme ça. On va pas non plus aller à fond, je vais peut-être le ramener, allez, à une dizaine, 11, comme ça. Pas trop mal. Vous avez aussi l'amélioration des yeux, qui est ici. Je vais vous montrer un peu là, ça c'est encore à l'intérieur. Vous voyez, un petit truc qui se rectifie au niveau des yeux là. Là, ce que je vais faire, je vais le ramener aussi juste un petit peu comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de nécessité au niveau de ce portrait-là. Ça, c'est pour enlever, quand vous avez un petit peu des poches noires, là, un truc comme ça. Bon, là, en l'occurrence, ma femme n'a pas de poche noire, donc je peux l'enlever. Ici, c'est pour simplement faire maigrir au niveau du visage. Bon, si je pousse ici un petit peu là, vous voyez, ça joue directement sur les joues. Là, en l'occurrence, je ne vais pas y toucher non plus, je préfère l'effet naturel. Là, c'est pour grandir les yeux. Vous voyez, ici. Voilà, vous pouvez grandir les yeux. Mais moi, ici, je préfère la taille, on va dire, normale. Mais sachez que l'option est ici. Hein. Si vous voulez vraiment grandir les yeux, vous pouvez le faire aussi. Et ça, ici, c'est pour, je pense, pour les sourcils. Je pense pour l'amélioration des sourcils, un truc comme ça. Voilà. Vous pouvez accentuer ici les sourcils. Mais là, pareil, je n'ai pas trop accentué. Je préfère que ce soit peut-être aller à 20, comme ça, un truc comme ça, c'est pas trop mal. La saturation des lèvres. Là, ici, vous pouvez ramener ceci par là, sans trop exagérer. Et déjà, regardez la différence entre le avant et le après. Hop, avant, après. On a réussi à faire quelque chose de pas mal. Mais comme vous pouvez le constater, ça reste vraiment léger, ça reste soft, quoi.
Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce module d'amélioration de portrait. On n'est pas obligé de ramener des choses pas possibles pour faire un petit peu surréaliste et quelque chose qui n'existe vraiment pas, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment bien de la part de Skyloom d'avoir fait quand même un module qui est quand même assez réaliste au niveau du portrait. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc on va continuer un petit peu. Bon, ici on peut rajouter du rouge. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est pas ce que je veux mettre. On peut même mettre ici, rajouter comme une espèce de rouge à lèvres brun, vous voyez, un truc comme ça. Et vous pouvez aussi blanchir les dents. Vous voyez, un petit peu au niveau des dents, là, comme ça. Ici, je rajoute à 50, peut-être un truc comme ça, voilà, juste un peu comme ça. Et regardez la différence avant, après. Vous avez une petite retouche fine au niveau du visage, quoi. Voilà. Et au niveau de la peau aussi, en général, c'est un petit peu lissé au niveau de la peau ici et là. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Si je prends le balai ici, hop, avant, après. Vous voyez, ça reste léger, ça reste bien. Bien sûr, vous pouvez pousser davantage au niveau des réglages, hein. Ça, c'est pas un souci, hein. Mais moi, j'aime bien faire une petite retouche légère quand je fais un portrait comme ça. Parce que bon, c'est pas comme du paysage, on peut pas tomber dans l'excès quand on fait un portrait, je trouve, parce que bon, après, c'est pas vraiment réaliste, surtout pour une photo, on va dire souvenir. Au niveau de la surexposition, ici, on en vient sur le high key. Alors, le high key, c'est une technique de portrait. C'est souvent utilisé dans les photos de mode aussi. C'est-à-dire que c'est une surexposition avec une source de lumière. Voilà, on fait une surexposition sur le sujet avec une source de lumière. Donc là, en l'occurrence, on va le mettre en route. Je vais mettre ça là. Vous avez la quantité, la surexposition standard, la dynamique, les noirs ici, l'éclat, le contraste et la saturation. Donc on va reprendre un petit peu les points un par un. Donc la surexposition ici, vous avez la quantité et vous avez deux curseurs qui vont agir sur la surexposition globale et sur la tonalité de la peau aussi en même temps. Regardez, je vais monter les deux curseurs, vous allez le voir tout de suite. Hop, voilà, juste comme ça. Donc vous voyez un petit peu l'effet que vous pouvez rendre un petit peu sur la photo. Vous voyez, regardez juste avant et après. C'est assez sympa quand même comme effet, hein. Alors avec l'éclat, on va jouer avec la partie la plus claire de la photo. Regardez justement, on va un petit peu donner un effet de flou artistique comme ça plus ou moins avec cet éclat, regardez. Ça va donner la finalité là en jouant sur les parties les plus claires. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. C'est pas trop mal. Regardez entre le avant et le après. C'est vrai qu'on a déjà fait pas mal de choses avec ça, hein. C'est pas trop mal. On peut revenir un petit peu en arrière si on estime qu'on a été un petit peu trop loin avec l'effet, bien sûr. Regardez, avant, après, c'est quand même pas mal. Ensuite, nous avons le contraste aussi également. Bon, forcément, ça va jouer sur le contraste complet de l'image, là, hein. Bon, saturation, forcément, vous allez saturer un petit peu plus. Si vous allez vers la droite, et vous désaturez si vous allez vers la gauche, hein. Ici, en l'occurrence, on va jouer un petit peu sur des couleurs un petit peu plus vibrantes, juste un petit peu comme ça, regardez. C'est vraiment assez sympa. Si je fais avant et après la surexposition, c'est vraiment pas mal. Si on fait avant le portrait, ça c'était le portrait de départ avec la photo, sans les améliorations des effets que nous avons fait dessus. Si je fais le après maintenant, regardez, hop, c'est vraiment pas mal. Ça donne un effet assez cool, quoi. Regardez. Avec cette surexposition, je peux même baisser si je veux, hein, au niveau de l'effet, si j'estime que c'est un petit peu trop fort. Regardez là, hop, je laisse l'effet amélioration de la peau, etc. Je remets cela ici encore en plus. On a vraiment une très très belle image. Et regardez par rapport au départ, hop, vous voyez, c'est juste, on va dire, on a joué juste un petit peu sur la luminosité et sur quelques améliorations, mais elles sont vraiment très légères, vous le voyez, ça se comporte vraiment très très bien à ce niveau-là. Maintenant, on va parler de l'effet Orton. L'effet Orton, bien sûr, là, si je vais l'activer juste ici. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet Orton ? L'effet Orton, ça va vous donner un effet net et flou à la fois. Vous allez avoir les deux effets à la fois. Donc,
Ça peut être aussi utilisé en paysage, on l'utilise beaucoup aussi en paysage, mais on l'utilise aussi également en portrait. Donc là, Skyloom l'a mis dans la catégorie portrait, mais sachez que vous pouvez l'utiliser aussi pour les paysages, ainsi que la surexposition. Chaque outil que vous voyez là, je parle notamment pour la surexposition ici et l'effet Horton, on peut les utiliser également pour le paysage. D'ailleurs, je vais peut-être vous donner un exemple juste après. Mais là, on va traiter donc de l'effet Horton. L'effet Horton, comme je vous dis, ça vous fait un effet net et flou à la fois. Alors ici, j'active l'effet Horton, je n'ai pas encore mis la quantité. Alors ici, ce qui se passe avec cet effet-là, nous avons deux types d'effets Horton. Alors, avec le premier effet Horton, nous allons augmenter la saturation de l'image. Voilà. Ensuite, vous avez le deuxième effet Horton. Là, ce qui va se passer, vous allez ajouter un léger éclat à ce niveau-là avec cet Horton-là. Donc, on va jouer avec la saturation de l'image sur le premier. On va le laisser comme ceci. Alors ici, on va regarder ce que ça donne tout de suite. Bon, voilà, on va monter la quantité. Vous voyez, là, on va monter un peu sur la saturation en même temps des couleurs. Ça fait flou et net à la fois. Vous voyez. Si je prends le 2, là, c'est carrément un petit éclat. Vous voyez, c'est différent. C'est plus léger. Donc, je vais prendre le premier pour commencer. Voilà, juste un petit peu comme ça. L'adoucissement, là, c'est pour donner des traits un petit peu plus doux au niveau de notre effet, vous voyez. Hop, voilà, juste un peu comme ça. Là, vous allez jouer sur la luminosité, forcément. Là, c'est pour donner plus de luminosité, encore plus d'impact. Je vais peut-être baisser un petit peu ça quand même. Au niveau des contrastes, ça, c'est justement pour en mettre davantage au niveau des contrastes. Vous allez jouer un petit peu plus sur les contrastes ou bien décontraster aussi de l'image, justement, au niveau de l'effet. Et là, forcément, vous pouvez rajouter de la saturation ou désaturer. Vous voyez ? Donc là, si on peut rajouter peut-être un petit peu de saturation, c'est assez sympa. Et là, je vais baisser un peu l'effet quand même. Parce que là, ça fait quand même un petit peu trop, parce que j'ai mis la surexposition. Mais je vais mettre quand même un petit peu d'effet Horton, quand même, juste un peu comme ça. Pas trop mal. Je vais baisser un peu l'adoucissement, ouais, voilà. Et on va regarder un petit peu par rapport au avant et après. Et regardez l'initial du portrait avec celui de maintenant, on peut dire que c'est quand même pas mal. On a rattrapé quand même pas mal de petites choses au niveau de la luminosité, simplement. Parce que bon, le portrait à l'origine, quand même une photo sympa. Donc regardez, avant, après, ça vous fait quelque chose de pas mal. C'est juste sur un petit JPEG comme ça. Donc cette fonctionnalité, justement, du portrait d'effet Horton, qui est pas trop mal non plus. Si on reprend le type 2, donc le type 2, je vous rappelle, ça vous rajoute un léger éclat. Voilà. Vous voyez, là, le type 1, on va jouer un petit peu plus sur la saturation de l'image. Et le type 2, ce sera plus un petit peu sur l'éclat. Un petit éclat. Donc là, pareil, on va monter un petit peu, regardez. Voilà, juste un petit peu comme ça, c'est pas trop mal. On peut jouer avec le curseur d'adoucissement aussi. Et la luminosité, bon, au niveau des contrastes, peut-être. Remettre toujours le contraste. Peut-être baisser un peu la saturation si vous voulez un petit peu avoir un effet un peu délavé comme ça. Désaturé, pardon. Et la luminosité, vous pouvez aussi la monter juste un petit peu comme ça. Mais bon, là, c'est un petit peu trop quand même au niveau de luminosité. Maintenant, on peut jouer avec le dosage juste un peu comme ça. C'est pas trop mal. C'est vraiment un effet qui est pas mal du tout. Regardez, avant, après. Maintenant, on peut toujours, comme je vous dis, réduire la quantité. Mais je préférais quand même l'effet 1, ouais, qui n'est pas trop mal. Je vais remettre quand même la saturation comme elle était là. J'aimais bien la colorimétrie comme ça. Au niveau de la peau, ça ne changeait pas par rapport, on va dire, à l'original. On retrouve quand même la même colorimétrie. Bon, bien sûr, là, on peut baisser encore la surexposition aussi, là. Voilà, pour avoir un effet un petit peu plus léger. Et regardez, avant, après, on a vraiment déjà quelque chose de plus sympa comme ça, vous voyez. On va dire que c'est la fin de cette présentation des outils portraits. Vous voyez que du départ de cette image-là, on est venu à ça. On va dire que c'est vraiment un effet assez sympatoche. Je trouve que c'est vraiment pas mal, surtout que là, bon, on a rendu, c'est sur un JPEG, je tiens à le rappeler, sur un petit capteur 5 mégapixels, sur l'Optio 50 de chez Pentax, vous imaginez bien, c'était un petit appareil photo que j'avais, un petit compact à l'époque. Et vous voyez, même avec un petit compact, vous pouvez faire quand même quelque chose de pas mal. C'est quand même assez sympa. Donc voilà la petite présentation de cet outil. Maintenant,
ce qu'on peut faire, et je vais vous montrer quand même quelque chose d'autre avec cet outil-là. Je vais aller chercher cette fois-ci une image, bon, single image, là, cette fois-ci. Non pas un JPEG, peut-être celle-ci. Voilà, là on va corriger quand même la géométrie, hein. Juste un peu comme ça. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est aller directement aller chercher dans mes couleurs, comme d'habitude. Dans les settings avancés, je vais aller chercher la caméra neutre, voilà. Ça, c'était une photo de Marazion, en fait, un coucher de soleil que j'avais pris en grand angle. Je trouvais cette photo assez sympa aussi. J'avais un sujet, là, justement, il y avait quelqu'un qui avait été dans la mer, là, juste à ce moment-là. J'ai dit, bah tiens, je vais le prendre en photo, de loin, comme ça fait une petite silhouette assez sympa. Et avec l'effet du coucher de soleil comme ça ici, c'est marrant, c'est quand même bien. Et vous avez aussi l'effet de la vague, là, qui est juste comme ça, en ligne directe, qui ramène directement vers le soleil, ça tombe bien, faire ce coucher de soleil-là. Avec cette petite réflexion, je trouvais assez sympa. Alors, j'ai donc ici pris... non pas la caméra neutre, pardon, mais le flat, ce sera beaucoup mieux, voilà, voilà, ici. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que, bon, je vais prendre un preset, là, je vais pas m'embêter, je vais prendre le... peut-être ombré, voilà, pour ajouter un petit peu plus de chaleur comme ceci. Et on va aller directement sur l'accent, ouais, bon, on va prendre l'accent, il va nous arranger tout ça. Voilà, regardez, il ramène pas mal de choses, on va faire un petit embellisseur de ciel. Ici, tiens, une petite tâche de capteur que peut-être on enlèvera aussi après, on verra bien cela. Si je regarde après en appuyant sur la touche J, ouais, je vois déjà que ça clip un petit peu là, je l'avais vu avec cette affaire-là. Là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être ramener, aller au niveau des hautes lumières, juste un peu comme ça va un peu le calmer. On va aller aussi dans les avancées, point blanc, pareil. Je vais le ramener plus par là. Baisser un coup l'exposition comme ça, ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, juste un petit peu comme ça, on est pas mal là. On va dire qu'on est bien. Bon. Ensuite, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller directement là, donc dans les portraits. Et là, cette fois-ci, on va s'amuser un petit peu à... J'ai enlevé peut-être voilà, ces deux filtres-là qui ne sont pas nécessaires, puisqu'on n'a pas de portrait dans la photo. Là, vous pouvez utiliser par exemple la surexposition dans l'image, vous voyez, ça peut vous donner un look assez spécial. Rien ne vous empêche de jouer avec les deux surexpositions comme vous le voyez là. Juste un peu comme ça. Ici, vous avez aussi le point noir là, qui est là pour... vous pouvez décoller le point noir ou bien le ramener plus vers les ombres comme ceci. Ça donne un look assez particulier. Vous rajoutez un petit éclat, juste un petit peu comme ça. Hein. Vous pouvez jouer encore avec cette chose-là, rajouter du contraste plus que traditionnel comme ceci. Et vous boostez peut-être la saturation. Ou bien là, justement, ce sera plutôt l'inverse. Regardez, vous avez un look déjà qui est assez particulier. Avant, après... Ça vous donne un petit peu une couleur métal désaturée, comme ça, c'est pas trop mal. Et regardez, je vais vous le donner en 1000, on peut même utiliser l'effet Orton. Premier effet Orton, juste comme ça, avec un adoucissement. On va rajouter encore plus de luminosité, juste un peu comme ça. Et on va booster un petit peu la saturation, ou bien encore jouer sur une désaturation comme celle-ci. Regardez, sans l'Orton, avant l'Orton. Regardez, hop, avant, après, on a un effet assez spécial sur cette photo-là. On peut même aller réviser dans nos pros, jouer un petit peu avec les couleurs aussi, pourquoi pas. On peut aller dans l'amélioration des couleurs. On va jouer peut-être avec un contraste des couleurs. Regardez, pourquoi pas monter la quantité. Ou bien le rouge, on va aller chercher la... Comment dire ça? On va aller chercher le cyan, voilà. Rajouter un petit peu de chaleur. Juste un petit peu là. Pas trop mal. Si je peux faire quelque chose dans les effets, avancer plutôt bien dans le split toning, ce sera vraiment sympa. Au niveau des ombres, j'ai envie de faire quelque chose de bien là. Au niveau des ombres, on va faire un truc, on va rajouter une autre colorimétrie, on va s'amuser un peu. Jouer sur une colorimétrie assez sympa comme ça. Juste un petit peu comme ça. Et là, je vais aller, hop, directement dans les petits outils qui sont ici, là, du Canva. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller effacer le petit point qu'il y a ici, là.
Voilà, alors ici, on va faire cela. Hop, juste un petit peu là. Et faire effacer. On va faire un premier travail qui est pas trop mal, mais je vais aller chercher quand même le tampon pour vraiment bien effacer cette chose-là aussi. Comme c'est dans le ciel, je voudrais vraiment l'évaporer un peu. Donc ici, tampon de duplication. Voilà, donc on sait que... On va dire que c'est plus ou moins ici, voilà. On n'entend plus parler de ça. Et on clique sur terminer. Et là, sur la fin, ce que je peux faire aussi, c'est faire un petit crop, là, il y a un rotate, là. Parce que je vois que l'horizon n'est pas très droite non plus. Donc on va redresser un petit peu là, comme cela, comme ça. Ouais, je pense que comme ceci. Peut-être un peu comme ça, voilà. Ça, c'est bien, c'est beaucoup mieux. Je vais peut-être un petit peu couper, peut-être juste un peu là, ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Hop, on y va. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Et là, à savoir, ce qu'on peut faire aussi, ça c'est le petit bonus que je vous donne là, ici, quoi. C'est d'aller chercher une petite vignette, peut-être cette partie-là, justement, de la photo. Vous allez réduire un peu. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ça va être assez sympa. Je vais avancer les settings. Bon, ici, au niveau de la taille, on va faire quelque chose de plus petit. Regardez le côté dramatique du nuage en abaissant cela. C'est pas mal du tout, hein. Bon, là, on va quand même faire cela proprement. On va faire une progressivité, bien sûr, hein. Voilà. Et peut-être une lumière interne, justement. C'est intéressant de faire ça ici. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Petit effet artistique, hein, comme on dit, hein. Et là, je vais ramener quand même cette vignette-là parce que, ouais, pas trop enfoncé. Au niveau du sujet, peut-être. Ouais, on est plus par là, on est bien. Et si je regarde au niveau de ma grille, je vais quand même finaliser quand même cette image-là. Ouais, c'est pas mal, je suis bien. Par contre, ouais, je vais quand même remettre ce petit personnage sur la ligne de force. Voilà, juste un peu comme ça. Parce que je trouve que c'est pas mal du tout. Et si vous voulez encore, allez, pourquoi pas accentuer certaines choses. Bon, on peut rajouter peut-être aussi un petit peu de structure, tout simplement. Voilà. Et donc voilà la différence entre le avant et le après. Vous voyez, en quelques clics, hein. J'ai utilisé donc, comme je vous dis, un petit peu l'effet Orton et puis un peu la surexposition aussi, vous voyez. Avec un petit peu dans les pros aussi le virage partiel. Et on a joué aussi avec un contraste des couleurs. Une petite vignette, un petit peu de structure. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire, vous voyez, avec les autres outils. Donc, je vous ai montré aujourd'hui donc les effets que vous pouvez faire avec le portrait. Vous avez vu que il est évidemment possible de faire des choses vraiment bien sympathiques. Si je reviens sur mon portrait qui est là, voilà. Donc je vous rappelle, avec le portrait, on s'était amusé. On avait 7 images là. Regardez ce portrait-là. Regardez avec les petites retouches légères qu'on a ramenées avec les outils du Luminar 4. Vous voyez, c'est assez sympa. On a juste ramené un petit peu plus de luminosité, comme ça. Et c'est vraiment souple, c'est vraiment très très bien. Pas besoin d'aller sur un bourrin. Bon, forcément, sur un portrait, ça c'est légitime, c'est tout à fait normal. On va pas faire de la post-production comme sur un paysage. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut rester le plus naturel possible. Et ici, dans notre deuxième exemple, nous avons sélectionné un seascape donc de Maradian, là juste ici. On avait cette image-là et on l'a ramenée comme ceci en faisant quelques petites modifications, vous voyez, un petit peu plus artistique, en appuyant un petit peu sur la vague qui était là, avec ce personnage qui est ici. On a utilisé l'effet Orton et la surexposition, vous voyez, sur un paysage, simplement possible, plus les quelques effets, virage partiel, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est la fin de ce module numéro 4. On a traité donc de tous ces outils portraits. À partir de demain, je crois qu'on va attaquer le plus gros du sujet, très très gros du sujet, c'est-à-dire le créatif. Et ça, comme je dis toujours, on garde toujours le meilleur pour la fin, hein. Alors demain, nouveau rendez-vous Luminar 4 pour le module numéro 5, le module créatif. Et là, pour le module créatif, ça va faire mal. Accrochez-vous bien. Donc, je vous remercie énormément pour votre support sur la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre inscription à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse.
C'est vraiment sympa de votre part. Je remercie également tous ceux qui achètent via mes liens affiliés. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission pour faire survivre cette chaîne et vous, ça vous change rien au prix final. Moi, quand je peux le faire aussi, j'essaye de vous avoir aussi des coupons de réduction sur différents logiciels. Donc j'essaye de ramener aussi un plus à ce niveau-là. Je vous rappelle aussi également que vous avez une petite réduction si vous utilisez le bon Edikinol sur Aurora HDR 2019 pour ceux qui sont intéressés. Là, en ce qui concerne Luminar 4, pour le moment, c'est une offre spéciale, donc il n'y a pas de bon par offre. Il n'y a pas de bon de coupon code pour le moment. Mais je pense que ça va revenir peut-être par la suite. Ça, je vous indiquerai cela au moment voulu. Et je vous remercie donc énormément pour tout cela. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production créative, invitez-les sur la chaîne, inscrivez-les, et comme ça on fera encore de plus en plus de tutos, des cours, des formations, tout ce que vous voulez. Là, j'ai hâte de terminer cette formation Luminar 4 d'un point de vue technique. Je vous annonce tout de suite aujourd'hui, c'est une exclusivité, que ce n'est pas la fin de la formation, bien au contraire. Quand j'aurai fini cette formation technique, je vais entamer une autre formation aussi également sur Luminar 4 qui suivra celle-là logiquement, bien entendu. Ce sera des cas pratiques et vous verrez, vous ne serez pas déçus, ils sont déjà préparés. Oui, ils sont déjà préparés. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Allez, à demain. Au revoir.